Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle sentimentale. Alors là je ne vais pas questionner spécialement pour les célibataires, spécialement pour les couples, spécialement, voilà, je vais vraiment laisser venir. Alors j'ai quand même pris des oracles sentimentaux, puisque là vraiment j'avais envie d'axer sur le sentimental, mais on va voir. De quoi on va nous parler, on va voir de quelle manière je pourrais l'interpréter en fonction de si vous êtes célibataire ou en fonction de si vous êtes en couple, en séparation, etc. Alors, vous n'oubliez pas, les amis, c'est une guidance intemporelle. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, la guidance intemporelle, ça fonctionne tout simplement sur le fait que vous avez été attiré à cliquer dessus, tout simplement. C'est-à-dire que le jour où vous allez ouvrir YouTube, vous allez peut-être tomber sur cette guidance, alors que ce soit le jour où elle est mise en ligne, ou que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le fait que, pour une raison qui, on va dire, est le hasard, mais comme chacun sait, il n'y a pas de hasard, en tout cas en cartomancie, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé dessus, si vous avez été attiré à cliquer dessus, c'est qu'a priori, il y a des choses là qui vont s'adresser à vous. Soit que ça vous parlera peut-être, pas si c'est très français ça vous parlera peut-être de choses que vous avez déjà vécues, c'est possible, en général, en tout cas ça marche comme ça avec moi, lorsque je tire les cartes et que je ne prends que les cartes qui sautent et qui tombent du paquet, je n'ai que les messages les plus intenses, les énergies les plus intenses et les événements les plus marquants finalement. Donc parfois, effectivement, il y a certaines personnes qui m'écrivent et qui me disent « Ok Emma, mais ça c'était mon passé ». Oui, c'est possible, il y a un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. C'est arrivé aussi qu'on me dise que c'était il y a 1 an. Bah oui, effectivement. Ça peut, pour le coup, vous parler de choses dans lesquelles vous êtes là en plein dedans, et tant mieux. Dans ces cas-là, peut-être que vous avez quelque chose qui vous préoccupe et que justement là, ça va vous parler là tout de suite à l'instant T. C'est possible. Peut-être que ça ne vous dira absolument rien. Tout simplement parce que ce sera peut-être des choses qui vont s'avérer beaucoup plus tard pour vous. Donc voilà, surtout la leçon à tirer de ça, c'est qu'en fait, il faut tout simplement laisser filer les messages, en gros les oublier, laisser faire la vie, prendre la vie comme elle vient, prendre les événements, les personnes, les situations, tout ce qui va se présenter. Surtout, vous vivez votre vie en toute indépendance par rapport aux cartes. Vous avez votre libre arbitre. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous ou ce qui est mauvais pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie, ce qui peut vous rendre heureux ou heureuse. Donc vraiment, voilà, vous laissez filer si ça ne vous parle pas et vous verrez. En gros, c'est ça. Bon, alors, on va donc commencer tout de suite avec l'oracle du chakra du cœur. Voilà que j'ai eu un trou. Alors, oracle chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages? Quels messages souhaitez-vous transmettre, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît? Alors, nous avons la répétition des schémas et adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, chakra du cœur, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. La rupture. D'accord. Oracle chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été... Merci. L'enfant intérieur et le poids de la famille. Quoique non, non, les deux ont sauté ensemble, mine de rien. J'allais les mettre côte à côte, mais bon, même si on a une qui était retournée et l'autre qui était face cachée, bon, c'est pas grave. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Hop. Et les mensonges. D'accord. Alors, on va demander maintenant au full sentimental. Oracle full sentimental, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et pour lesquels quelques cartes ont déjà sauté. Comment pouvez-vous, s'il vous plaît, nous compléter les messages qui ont sauté et nous clarifier peut-être? Merci. Alors, oula, on en a eu 3 d'un coup là. Le Playboy, l'allumeuse, l'ex. Ok. Alors, je vais les mettre un petit peu comme ça. Le Playboy, l'allumeuse, l'ex. D'accord. Oracle full sentimental, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. Le déménagement. Alors, pour les consultants
et consultants qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Comment pouvez-vous nous compléter les messages, s'il vous plaît? Merci. Peut-être faut-il changer quelque chose. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, merci. Et nous avons eu le temps et le poids de la famille. Alors, le poids de la famille, hein, on l'a encore, hein, les amis. On nous le donne 2 fois. Hein. Alors, je vais prendre quelques secondes. Hein. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que là, j'ai tout un tas de choses là qui m'arrivent dans la tête en vrac et qu'il va falloir que je classe un petit peu tout ça. Alors... alors, de 2 choses l'une, les enfants. Enfin, les enfants. Oui, les enfants, si vous voulez, allez, les amis. Ou vous êtes célibataire et on vous parle de la prochaine rencontre, a priori. Ou vous êtes peut-être déjà dans une relation de couple, mais vous allez reconnaître, si c'est le cas, de quelle relation je vous parle. Hein. Peut-être que c'est la relation dans laquelle vous êtes là. Peut-être que, comme je disais tout à l'heure, c'est une relation que vous avez peut-être déjà vécue par le passé. Là, vous allez voir, bien entendu, puisqu'on est dans une guidance intemporelle et tout à fait générale, globale, on va dire comme ça. On nous parle en tout cas d'une personne... comment vous dire, une personne avec laquelle on a une relation. Par contre, on voit qu'on est tout à fait dans le registre du superficiel dans la relation. On a l'allumeuse, le playboy. Alors, ce sont les 2 pendants en plus. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la relation sans lendemain. On est dans une relation qui n'aura pas de... j'allais dire de profondeur, hein. C'est quelque chose qui ne va pas aboutir sur du durable, qui ne va pas aboutir sur quelque chose vraiment de sincère, réciproque, etc. On n'est pas du tout dans ce registre-là. On est dans le registre de quelque chose qui ne dure pas. On a de plus la carte de l'ex qui nous est donnée. Donc de 2 choses l'une, ou c'est quelqu'un... Enfin, je vous parlais de la prochaine rencontre, la prochaine relation, on va dire plutôt. Soit c'est quelqu'un, effectivement, avec qui vous avez déjà eu une histoire et, a priori, on est dans répétition des schémas, c'est-à-dire qu'on recommence avec cette personne, mais on recommence, mais finalement, on est toujours dans le même registre. C'est-à-dire que peut-être, là, on n'a pas de carte, alors on va voir, hein, j'ai pris le Béline en appui, on va voir comment on va un petit peu éclaircir un petit peu tout ça, clarifier un petit peu la situation. Sur chacun des thèmes, hein, on va voir un petit peu pour enrichir tout ça, mais soit effectivement on remet ça, hein, si je puis dire, on recommence avec cette personne en espérant que cette fois-ci ce sera différent et qu'on va pouvoir aller de l'avant et faire construire quelque chose avec cette personne. Mais répétition des schémas, donc on en revient sur le même genre de relation, etc. Ou deuxième possibilité, on est avec cette personne, mais on est déjà dans l'état d'esprit de se dire que de toute manière, c'est quelque chose sans lendemain, même de votre point de vue à vous, c'est-à-dire du point de vue de l'autre, hein, le playboy. Alors, peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, le playboy et l'allumeuse, ce sont des gens qui sont séducteurs. Alors là, ça nous symbolise vraiment une relation, comme je vous disais, quelque chose qui ne va pas aller en s'approfondissant sur du durable, du sincère, du réciproque. On est vraiment plus sur... on prend la vie comme elle vient, il y a une aventure qui se présente, même si on se connaît déjà, hein, on verra, voilà, on verra. On se laisse aller à cette relation, mais on sait déjà quelque part au fond de soi que de toute manière, ça n'ira pas plus loin. Soit parce que l'autre, voilà, on remet ça, on recommence hein, à s'adapter. Alors on a adapte-toi à son rythme émotionnel, donc on s'adapte hein, à l'autre, hein, alors qu'on sait déjà de toute manière que c'est pas quelque chose qui durera. On est quand même dans le registre, on a les 2 finalement qui sont quand même dans cet état d'esprit de se dire qu'a priori c'est pas quelque chose qui ira sur du durable. N'empêche qu'on a quand même cette idée que vous, chers amis là qui me regardez, ou chers amis si je parle à une seule personne, hein, qui me regardez, homme ou femme, hein, il y a quand même cette idée que vous êtes quand même dans le... comment dire, dans l'obligation, j'allais dire, de vous calquer à l'autre, de faire peut-être un petit peu plus d'efforts que l'autre, voilà, c'est pas vous qui décidez dans l'histoire, c'est même pas une décision à 2 dans cette relation, en tout cas, même si c'est une relation qui reste superficielle. En tout cas, c'est quand même vous qui êtes obligé de vous plier un petit peu à l'autre, hein, finalement, c'est ce qu'on est en train de nous dire. On est en train de nous dire que de toute manière, hein, cette histoire, elle est vouée à pas grand-chose, hein, puisqu'on a la rupture. On a le déménagement avec la nouvelle vie, le nouveau départ, etc. Donc, on est vraiment sur l'idée que ça ne va pas durer, que de toute manière, il va y avoir une rupture. Alors, je vous disais, a priori, vous êtes déjà dans l'idée, hein, ça sera probablement pas une énorme déception pour vous.
que cette rupture, parce qu'on est dans le cadre où les deux sont vraiment, là pour le coup, j'allais dire sur un pied d'égalité, dans le fait que c'est superficiel et que, a priori, ça n'aura pas de suite, ça n'aura pas de lendemain durable, et que finalement, il n'y a pas grand-chose à en tirer, à part le fait de se plaire, de s'attirer, peut-être, bon, on va voir après ce qu'on va nous donner comme autre carte, mais bref. En tout cas, ça ne va pas durer, et on va redémarrer, vous allez redémarrer sur autre chose, les amis, sur l'envie d'autre chose. Par contre, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que pour vous, les choses sont assez difficiles en sentimental. En tout cas, elles le seront après cette relation. Elles le sont probablement déjà, les amis. Parce que là, on vous parle de plusieurs choses. On vous parle de l'enfant intérieur, c'est-à-dire l'enfant intérieur, c'est toutes les blessures qui viennent de l'enfance. Et on a par deux fois le poids de la famille. Donc vous, probablement, qui me regardez là, chers amis, vous avez probablement des blessures en vous, hein, des blessures... là, c'est blessure de rejet, hein, ce qui est noté sur la carte. Hein. C'est que peut-être vous vous êtes senti mal aimé quand vous étiez enfant. Peut-être que, en tout cas, il y a eu des choses par rapport à la famille, à votre famille, qui ont fait que maintenant, vous trimballez, entre guillemets, hein, tout le poids du passé, qu'il y a des choses en vous où vous avez toujours peur, peut-être, d'être rejeté, hein, que la relation, que vous ne soyez, entre guillemets, pas assez bien pour l'autre. D'ailleurs, on a cet adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça veut bien nous dire que, déjà, dans cette relation-là, vous êtes dans l'idée de vous plier à l'autre parce que, probablement, vous, peut-être que vous êtes moins bien, peut-être que vous ne savez pas ce qu'il faudrait faire alors que l'autre le sait, peut-être que... Il y a peut-être en vous cette idée qu'effectivement, si vous ne vous pliez pas à l'autre, vous allez être rejeté. Que si vous ne faites pas d'efforts, vous allez être rejeté. Enfin, tout ce qu'on peut, effectivement, comme je disais, trimballer depuis l'enfance et qui fait souffrir, finalement. On est là-dedans. Hein. Et là, on vous dit, alors, par deux fois, poids de la famille. Hein. Donc, on est vraiment, a priori, dans quelque chose qui est vraiment en relation avec l'enfance, avec la famille, avec ce qu'on a pu vivre. Hein. Alors, peu importe ce qu'on a vécu, que ce soit des divorces, que ce soit... peu importe. Là, je parle de divorce, mais même quand on est enfant de parents qui ne sont pas divorcés, on peut aussi trimballer des blessures du passé, bien entendu, des blessures de rejet, tout à fait. Donc, peu importe, vous allez voir, vous qui me regardez, de quelle manière ça vous parle, ce que je suis en train de vous raconter. Mais voilà, vous avez des blessures en vous qui viennent d'il y a longtemps, qui viennent de votre enfance. Et puis tout ça, vous l'avez, là, vous avez ce poids là sur vous, sur les épaules, et ça vous empêche finalement d'avoir une vie sentimentale, spontanée, j'ai envie de vous dire, puisque vous êtes toujours un peu sur le quant à soi et vous avez toujours peur que ça se passe mal, vous avez toujours peur que la personne finalement vous quitte, etc. On est là-dedans. Et là, on vous dit, peut-être faut-il changer quelque chose. Oui. Effectivement, si vous voulez avancer, on est en train de vous dire qu'il va falloir essayer de faire passer outre tout ça. On vous dit que ça va prendre du temps. Et on vous dit finalement que, quelque part, vous vous voilez la face. C'est-à-dire que vous ne voyez pas ou vous ne voulez pas voir que finalement, peut-être des difficultés que vous avez dans certaines relations, elles viennent de là. Elles viennent de votre passé, elles viennent peut-être de choses dont il faudrait s'occuper et de choses qui, effectivement, peut-être prendront du temps ou prendraient du temps si on décide de s'en occuper, psychologiquement, je veux dire. Et vous, quelque part, vous avez le masque, vous portez le masque et vous vous mentez un petit peu à vous-même en ne traitant pas ça, entre guillemets, en ne vous occupant pas de ça, ou alors en occultant complètement tout ça, en ne voulant pas le voir, tout simplement. Tout ce que vous trimballez, là, entre guillemets, de votre passé, de votre enfance, et qui vraiment vous pose des soucis dans votre vie sentimentale. Alors là, dans cette relation-là, peut-être, mais peut-être aussi, a priori, on a la carte du temps, donc c'est probablement des choses que vous avez là sur vous, ce poids-là, que vous avez sur vos épaules depuis longtemps et qui probablement vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Alors, on va justement utiliser l'oracle Béline. On va demander un petit peu au Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, on aurait besoin un petit peu d'éclaircissement sur certains points. Oracle Béline, j'aurais bien aimé que vous nous clarifiez peut-être un petit peu cette relation-là qu'on nous annonce, ou cette relation, alors soit cette rencontre qu'on nous annonce, soit cette relation dans laquelle le consultant ou la consultante est déjà, s'il vous plaît. Et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, justement, par rapport à cette relation-là, s'il vous plaît. Oracle Béline. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous clarifier un petit peu tout ça, s'il vous plaît? Merci. Alors, l'accident. Ok. Merci. Les pénates.
oracle Béline, s'il vous plaît, sur cette relation qui existe déjà ou qui va recommencer, a priori. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on a l'amour. Alors, vol, perte et le feu. Ok, je vais en demander encore une, s'il vous plaît. Oracle Béline, merci. Et campagne santé. Oui, alors, cette personne, c'est une personne, les amis, alors, comme je disais, hein, soit vous êtes là célibataire, c'est quelqu'un que vous allez revoir et ce ne sera pas prévu. Hein. Cette personne, elle va vous tomber dessus, là, vraiment sans que vous vous y attendiez. Vous ne vous attendrez pas du tout à revoir cette personne. Si vous êtes déjà dans une relation, bah, a priori, vous êtes dans une relation, là, avec quelqu'un avec qui vous aviez déjà eu quelque chose avant. Voilà, hein, donc là, on parle à ceux qui sont concernés, effectivement, par ce cas de figure-là. Ce qu'on nous dit, c'est que donc, quand vous allez vous revoir ou quand vous vous êtes revus, ça a été la surprise totale, ça a été vraiment subi, inattendu, etc. On a l'accident. Alors l'accident, là, n'est pas quelque chose de néfaste. Hein. Ça symbolise vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, hein, tout simplement. Ce qu'on nous dit, c'est que entre vous, il y a toujours de l'attraction, il y a toujours de l'attirance, il y a toujours, voilà, hein, il y a Amor, hein, la carte de l'amour, la carte de l'attirance, de l'attraction, etc. On nous dit alors, on a campagne santé, ça nous dit que ça vous fait du bien, hein, quand vous revoyez cette personne, c'est vraiment, comment dire, ça apporte un regain, hein, ça apporte un regain d'énergie, ça fait relancer un petit peu la machine, l'énergie, ça y est, on repart du bon pied, ça y est, on repart de l'avant plutôt. Et on a les pénates, ça veut dire que vraiment, on est, au début en tout cas, on va dire comme ça, super bien avec cette personne, et qu'est-ce que ça fait du bien de sentir qu'on plaît, qu'on se plaît toujours, ou qu'on se plaît à nouveau, de sentir bah voilà, hein, cette attraction qu'il y a entre les deux. Hein. D'ailleurs, je vous disais, on a le playboy et la lumeuse, ça veut dire aussi qu'on a beaucoup d'attraction physique. Hein. On a du désir l'un pour l'autre, etc. On nous parle de ça. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a vol-perte et qu'on a le feu. Ça veut bien nous dire, les amis, que, comment dire, cette histoire-là, comme on dit, ça va péter. C'est-à-dire que il va peut-être y avoir des choses un peu conflictuelles entre les deux. En tout cas, le feu nous dit aussi qu'il va y avoir, comme je vous disais, on a de l'attraction physique. Hein. Le feu, ça parle aussi justement du plaisir charnel, de la passion physique, etc. Donc ça, on était bien déjà dès le début dans ce registre-là. Vous allez effectivement céder à l'attirance, hein, tous les deux, effectivement. Par contre, on a vol-perte. Ça veut dire que cette relation-là, même si au début ça fait du bien, même si effectivement on se plaît énormément, même si on est bien, ça peut très vite tourner au conflictuel. On a vol-perte. Hein. Je vous disais, là, ici, on avait cette carte-là, que je vais vous remontrer, hein, de s'adapter à son rythme. Mais quelque part, le fait que probablement que vous vous imposiez aussi quelque part de vous adapter à l'autre, probablement par peur que ça ne marche pas, par peur que l'autre vous rejette, par peur que l'autre ne veuille plus être avec vous, etc. Bref, vous allez voir de quelle manière ça vous parle. Mais quelque part, le fait d'être obligé à agir comme ça et à réagir comme ça, mais ça, vous n'y pouvez rien parce que c'est votre manière de fonctionner qui vous vient justement probablement de ce que je vous expliquais, hein, du poids de ce que vous avez peut-être vécu émotionnellement, affectivement peut-être dans votre enfance. Et ça, en fait, quelque part, ça vous... Comment dire? Ça vous... Ouais, comment dire? Ça vous... Je cherche le mot. Ça vous dépossède, voilà, j'étais en train de chercher ce mot. Ça vous dépossède quelque part de vous-même, de qui vous êtes au fond, etc. Parce que vous êtes obligé de donner à l'autre, de vous adapter à l'autre tout le temps. Et en fait, oui, forcément, vous êtes dépossédé de quelque chose et arrivé à un moment, il y a un déséquilibre, on se sent mal, hein, on se sent forcément mal. Alors, sur cette rupture, s'il vous plaît, Oracle Béline, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Sur cette rupture et surtout sur ce nouveau départ, hein, on est vraiment, les amis, à la fois, alors oui, on est à la fois, entre guillemets, sur un constat d'échec dans le sens où on se dit, bon, de toute manière, ça ne marchera pas. Oui, d'accord, on se plaît énormément, ou on ne sait plus énormément, oui, on s'attire, oui, voilà, c'est une passion, c'est formidable, qu'est-ce que ça fait du bien? Mais bon, arrivé à un moment, moi, je m'épuise. Je me fatigue, moi, toujours à donner, et je le sais déjà au fond de moi, on avait ces deux cartes du Playboy et de l'allumeuse, là, hein, qui sont à prendre au second degré, hein, ce terme d'allumeuse, là, est un petit peu péjoratif, hein, il ne faut pas le prendre comme ça, je vous disais, c'est plus le fait qu'on sait quelque part déjà, dès le fait où on se revoit, qu'on est dans du superficiel et on est dans de l'attraction physique avant tout. Voilà, donc on est sur un constat d'échec, de se dire, bon, de toute manière, ça ne marche pas, mais on est aussi sur le départ d'une nouvelle vie. Quand on rompt avec cette personne, c'est vraiment dans l'idée de repartir du bon pied, hein, et de tourner cette page pour aller de l'avant. Sauf que on est assez vite rattrapé
hein, par justement le poids du passé, tout ce qu'on se trimballe, hein, je vous expliquais, ce poids que vous avez sur les épaules et qui vous vient de l'enfance, et l'idée qu'il va falloir changer, même si pour l'instant vous ne le voyez pas, vous ne le verrez pas tout de suite, puisque vous vous voilez la face, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Alors, sur cette rupture et ce nouveau départ, s'il vous plaît, Oracle Béline, qu'est-ce que... Merci. Alors, on a la grâce. Ouais. Oracle Béline, s'il vous plaît, sur cette rupture et ce nouveau départ, s'il vous plaît. Sur ce départ, ce nouveau départ. Ouais. Alors, vous voyez, on a la grâce et la réussite. Ça veut bien nous dire ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que oui, d'accord, ça n'a pas marché, ou ça ne marchera pas avec cette personne, mais c'est pas grave. D'abord, il y a la réussite, ça veut dire que même si, comme je vous expliquais, vous avez quand même là quelque chose que vous transportez avec vous, là, sur vos épaules, et qui vous empêche quand même d'aller de l'avant, on nous dit que ça va réussir. À terme, hein, on a le temps, ça va réussir, et on a la grâce. La grâce, ça dit que quelque part, finalement, le fait de revivre quelque chose avec cette personne-là, même si on est effectivement juste dans le registre physique, charnel, attirance, attraction, ce que je viens de vous expliquer, ça fait quand même du bien. Et ça fait du bien aussi émotionnellement, affectivement, intellectuellement peut-être aussi, hein, pourquoi pas, hein, si on y réfléchit. Et c'est l'idée qu'effectivement, finalement, tant mieux qu'on vive ça avec cette personne et qu'on en arrive à rompre, probablement définitivement avec cette histoire, parce que si on revit quelque chose avec cette personne et qu'on arrive donc à l'idée de se dire non mais effectivement c'est complètement terminé entre nous, moi il faut que j'aille de l'avant, donc on arrête tout et moi voilà, ça y est, hein, maintenant je repars pour un tour, hein, comme on dit, et j'ai envie vraiment d'avancer dans ma vie. Et finalement, tant mieux que j'ai vécu ça, parce que si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais peut-être pas mis un point final définitif à cette histoire. Et là, finalement, ouf, finalement c'est bien, la grâce. Finalement, ça m'a fait du bien de vivre ça parce que maintenant, je vais pouvoir aller vers une réussite. Alors, on va demander maintenant aux Béline, s'il vous plaît, alors justement, hein, sur ces blessures-là un petit peu, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, Oracle Béline? J'aimerais bien que vous m'éclairiez un petit peu. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, d'accord. Alors, on a la nouvelle. On a le hasard, on a le despotisme et on a l'argent. Alors, l'argent, c'est la corne d'abondance, hein, les amis. On ne nous parle pas des finances, là. Hein, on nous parle de la réussite à nouveau. Hein. Alors, effectivement, hein, j'ai l'impression que finalement, quand vous allez décider de rompre avec cette personne, presque ce sera par hasard. On a le hasard, c'est-à-dire que ce sera un moment où finalement, vous n'allez pas le voir venir. Même si, comme je vous disais, dans le fond de votre tête, là, quelque part, vous savez que c'est pas voué vraiment à quelque chose qui va s'approfondir sur du durable, sur un amour sincère, réciproque, profond, bref. Vous le savez quand même au fond de vous que quand vous redémarrez avec cette personne, on est quand même déjà au premier abord vraiment sur une attirance physique très forte, sur vraiment une passion physique très forte. Vous le savez. N'empêche que quand cette rupture finalement va être décidée, ça va être un petit peu presque un moment où on ne l'attend pas finalement, où on ne l'attend plus. On va se rendre à l'évidence que de toute manière il vaut mieux rompre parce que voilà, mais sans que ce soit véritablement anticipé, en tout cas au moment où ça va se produire. On nous dit que ce poids-là, on a le despotisme, hein, ça vous fait énormément souffrir, ça vous maintient vraiment, comment dire, prisonnier de ce que vous avez pu vivre hein, émotionnellement, les amis, là, dans votre enfance. Hein. Quand on parle de poids de la famille, voilà, c'est plus un poids, là, c'est des tonnes et des tonnes hein, que vous trimballez. On a le despotisme, hein, c'est un esclave qui est enchaîné, hein, donc c'est vraiment quelque chose de très très fort. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que ça va se résoudre. Hein. On nous a annoncé la réussite et là, on a la corne d'abondance. Hein. Donc, on va réussir, les amis, à avancer et à tourner la page ou à faire avec. Hein. On ne tournerait peut-être pas complètement la page, mais en tout cas, vous allez réussir à les surmonter, hein, ces événements et ces choses que vous avez dû vivre probablement. Hein. Alors, on va demander un petit peu sur ce changement-là qui est conseillé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, sur ce changement qui est conseillé? Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et au sujet de ces changements qui sont conseillés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on en a eu un paquet, les amis, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, on a le retard, l'inconstance, le départ, la ruine, l'appui et la trahison. Ok. Alors, on nous confirme, les amis, que c'est un changement, pardon, qui va prendre du temps. C'est un changement où il va y avoir des hauts et des bas. On a l'inconstance. Ça veut dire que ça va pas être un long fleuve tranquille. Il va y avoir tout un parcours à faire. Je parle vraiment par rapport aux blessures du passé, hein, les amis. Là, j'ai questionné vraiment sur le changement qui est à mener. Donc, je vous disais, c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est quelque chose dont vous allez prendre conscience pas tout de suite. C'est-à-dire que peut-être, hein, peut-être que justement vous reproduisez toujours un petit peu le même schéma dans vos relations amoureuses, hein, c'est possible, hein, sans finalement comprendre vraiment le pourquoi du comment. Et là, on nous dit que finalement, vous allez mettre du temps à comprendre, on a le retard, mais qu'une fois que vous allez avoir compris, vous allez partir vers autre chose, vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à surmonter tout ça et à redémarrer du bon pied finalement, hein, à aller sur une manière d'appréhender les choses tout à fait différente en sentimental. On a l'inconstance, ça veut dire que, comme je vous disais, ça va pas se faire tout seul, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a des jours où vous allez penser que ça y est, tout ça est derrière vous. Il y a des jours où vous allez vous dire, ah bah non, finalement, je suis toujours là avec mes démons, hein, quelque part, hein, je suis toujours en train de me bagarrer contre moi-même et contre mon vécu, etc. Mais il va y avoir donc des hauts et des bas. On voit que là-dedans, vous allez avoir de l'aide. Alors là, on ne nous dit pas de qui, mais vous allez trouver du soutien auprès de vos proches, probablement, alors que ce soit de la famille, des amis, hein, peu importe. Hein. Vous allez avoir des gens qui vont avoir à cœur de vous aider, de vous soutenir sur ce trajet-là, hein, sur cette trajectoire de vie là que vous allez commencer à faire. On nous dit quand même que probablement vous vous êtes senti trahi, hein, quand vous étiez enfant. On a la ruine, c'est que vraiment vous avez dû beaucoup souffrir. Alors, évidemment, là, on est dans de l'intemporel, mais on est quand même dans du général. Mais peut-être vous vous êtes senti trahi par un de vos parents, peut-être vous vous êtes senti rejeté, peut-être vous vous êtes senti abandonné, quelle que soit la raison, hein, bien sûr, quelle que soit la raison, hein, les amis, hein, ça n'a aucune importance. Hein. Que ce soit parce que, je ne sais pas moi, vos parents sont divorcés, peut-être parce que vous avez perdu un de vos parents ou vos parents, peut-être parce que vous êtes un enfant adopté et donc à l'origine abandonné, entre guillemets, voilà. Ou peut-être que même quand on a des parents qui sont unis, etc., on peut se sentir tout à fait rejeté, trahi aussi, hein, quand on a parfois des parents qui sont extrêmement unis et où on peut aussi se sentir une pièce rapportée. Voilà, peu importe. Là, je vous donne des exemples, hein, bien sûr. Hein. Vous allez voir à vous comment ça vous parle, les amis. Hein, mais on voit que vraiment, vous allez avoir du soutien par rapport à ce ressenti-là, hein, vraiment. Hein. Alors, j'aurais bien aimé quand même en savoir un petit peu plus. Je vais voir peut-être... Alors, je vais prendre... J'ai bien envie de prendre Mademoiselle Lenormand. Hop là, je vais la prendre avec moi. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand, est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu? Ouais, tout ce parcours-là, finalement. Toute cette histoire, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand. Merci. Alors, on a le jardin. Est-ce que vous pourriez nous... Merci. Alors, le renard et l'arbre. Bon, je les mettrai bien droite après. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Pourriez-vous nous éclairer un petit peu cette histoire? Compléter un petit peu tout ça, s'il vous plaît, et nous en dire plus. Merci. Alors, nous avons les chouettes, la consultante, ou la femme de cœur, ou le consultant, puisqu'on est dans du général, hein, je vous dirai après. On a l'anneau, eh oui, on a l'ours. Alors, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, on a la clé. Bon, ah bah dites donc. Les cartes veulent parler pour vous, les amis, aujourd'hui. Hein. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, alors on a les verges, le serpent, le bateau, les étoiles, les poissons et la croix. Alors, les amis, je vous confirme qu'on nous parle d'un ex avec qui il y a de l'amour qui revient. On a l'anneau, on a l'ours, l'ours c'est l'ex. Hein.
On a vous, alors vous, là bien sûr, on est sur la consultante, mais ça peut être par extension le consultant, ça n'a aucune importance, hein, les amis. Sinon, voilà, peu importe. Là, vu le contexte du tirage que je suis en train de faire là pour vous, on parle de vous hein, en tant que consultant ou consultante, et on vous dit qu'effectivement, bah, il y a la réapparition d'un ex ou d'une ex. Et il y a quelque chose, ça y est, hop, on remet. Ben, voilà, je vous dis, on avait l'amour, on a l'anneau. Donc il y a l'union, il y a quelque chose, ça y est, on se remet ensemble. Par contre, on a les chouettes, hein, c'est la confusion. Hein, c'est-à-dire que, bon, on ne sait pas trop hein, sur quel pied danser, on est un petit peu là. On n'est pas parti, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas parti sur une relation qu'on sait durable, fiable, etc. On est un peu dans la confusion parce que probablement, comme je vous disais avant, bah, on est vraiment dans une attirance folle et en même temps, on sait très bien qu'on est probablement dans quelque chose d'un petit peu voilà, superficiel, etc. Mais on est quand même un peu dans la confusion. Hein. Il y a un moment où on ne sait pas trop, hein. Finalement, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On fait beaucoup d'efforts, hein, je vous disais. On fait beaucoup d'efforts pour plaire à l'autre, pour que l'autre ne nous quitte pas, pour que l'autre, voilà, ait envie d'être avec nous. Enfin, je dis nous, mais vous, hein, en l'occurrence, ait envie d'être avec vous. Bon, ça c'est pour avant, justement, cette rupture. Ce qu'on nous dit aussi, hein, c'est que ben voilà, hein, cette personne, c'est pas quelqu'un qui est tellement justement fiable. Hein. On a le renard. Hein. Donc le renard, bah, c'est la personne qui est rusée, qui est habile. Hein, voilà. Mais en même temps, bah, on nous dit que cette personne, même si vous savez qu'elle est comme ça, cette personne, bah, elle vous fait du bien. C'est ce que je vous disais. On a l'arbre. Hein, c'est la vie qui revient. C'est un élan là qui revient, qui repart là. Ça fait beaucoup de bien. Et on a le jardin. Donc ça veut dire que peut-être vous allez revoir cette personne dans un endroit où il y a du monde. Hein. En tout cas, quand vous allez être amené à vous revoir, recontacter peut-être. C'est a priori un endroit, voilà, les jardins, ça symbolise la convivialité, ça symbolise les lieux où il y a beaucoup de monde, alors que ce soit en extérieur ou en intérieur, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on nous dit pour la suite, hein, bah, c'est que vous avez la clé. La clé d'abord, c'est une carte d'excellent augure qui dit qu'à terme, ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir. Ça, c'est une chose. Donc quand vous allez vraiment comprendre finalement bah, ce qu'il faut faire et comprendre d'où viennent peut-être vos problèmes, entre guillemets, vos ennuis, en tout cas la répétition de ces schémas tout le temps les mêmes là, au niveau sentimental, quand vous allez comprendre ça, ben vous avez toutes les ressources en vous pour y arriver et ça va marcher. Hein, la clé, c'est aussi quand on a les ressources en soi. Alors, un petit peu moins chez Mademoiselle Lenormand, mais la clé, c'est vraiment la symbolique qu'on retrouve dans tous les, quasiment dans tous les oracles, hein, dans la symbolique des cartes, c'est ça, de la carte de la clé. C'est ça, c'est que vous avez les ressources en vous pour y arriver et que c'est voué à réussir, ce qu'on nous disait déjà auparavant. On nous confirme, on a la croix, hein, c'est l'épreuve. Alors, c'est l'épreuve karmique, c'est l'épreuve par laquelle on devait passer, c'est une épreuve de vie. Alors, on croit au karma ou on n'y croit pas, en tout cas, c'est une épreuve de vie par laquelle on doit passer. Et une fois qu'elle sera passée, on va passer à autre chose. On va être sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un nouveau départ. Et on en aura fini avec ça. On nous dit que vraiment, vous n'avez pas fini de vous, de vous mentir à vous-même. Hein. Je vous disais, hein, on est dans l'idée que vous vous voilez la face, hein, que vous ne... Il y a un moment où vous n'avez pas encore compris vraiment d'où venait le fait que, effectivement, probablement, en sentimental, ça coince régulièrement. Et ça se reproduit, et ça se reproduit. Et vous devez probablement vous dire, quand même, c'est pas de chance, je tombe toujours sur la mauvaise personne. On le voit, là, on a les serpents, c'est le mensonge, l'hypocrisie, les verges, hein, c'est les désaccords, c'est les disputes, c'est voilà, vous allez avoir un moment de conflit avec vous-même quand vous allez effectivement comprendre que vous vous mentez quelque part, vous vous voilez la face, hein, c'est ce qu'on vous disait. C'est voué à la réussite, hein, vous avez les étoiles, vous avez les poissons. Alors là, la symbolique des poissons, pour le coup, ça va être de se dire qu'on va prendre une dimension supérieure une fois qu'on aura commencé à comprendre tout ça et quand on aura amorcé ce changement pour arriver à, voilà, hein, à passer outre les blessures du passé, hein, j'ai envie de vous dire, on va dire comme ça, le poids du passé, les blessures du passé, on est voué à passer un cran au-dessus, si je puis dire, hein, par rapport à cette carte des poissons. Et en plus, il y a les étoiles qui est d'excellent augure, d'excellent augure. Donc, vous allez, les amis, sentir ce qu'il faut faire. Mais quand ça sera le moment, en fait, hein, quand ça va s'imposer à vous, vous allez être vraiment un peu en conflit par rapport à tout ça. Mais quand ça va s'imposer à vous, ça y est, hop, vous allez partir vers autre chose. Hein. Donc, les choses vont se résoudre, pas tout de suite. Hein. Je vous disais, pas tout de suite, mais vous allez y arriver, les amis. Vous allez réussir hein, à batailler un peu là contre le passé et à trouver votre bonheur, votre réussite. Hein. C'est annoncé avec plusieurs cartes. Hein. Donc voilà, on va demander maintenant à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît.
De quelle manière vous pouvez nous conclure ce tirage, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer dessus? Comment pouvez-vous, s'il vous plaît, nous conclure ce tirage, oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer dessus? Ouais, pour ce consultant ou cette consultante, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion? Oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, pour les consultants. Merci. Alors, nous avons l'art du drame, le masque et faites grandir la douceur. Donc, je vous disais les amis, vous vous voilez la face, on nous le redonne, on a le masque. En fait, au fond de vous, vous savez pourquoi ça coince, mais vous êtes, entre guillemets, vous êtes dans le déni, c'est-à-dire que, bah oui, vous ne le voyez pas, vous l'occultez. Alors évidemment, c'est parfaitement inconscient tout ça, hein, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, hein, comme on dit, mais en tout cas, vous ne voulez pas voir finalement la vraie racine du problème, si je puis dire. Ce qu'on vous dit, c'est que grâce à ce que vous allez vivre là, on a l'art du drame, ça veut dire, comme je vous disais, qu'on pourrait penser que c'est quelque chose de négatif puisqu'il y a une rupture. On pourrait se dire, ah bah voilà, ça va encore ne pas marcher. Ah bah voilà, je tombe encore sur la mauvaise personne. On est en train de vous dire, en fait, avec l'art du drame, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la grâce, hein, qu'on avait en dessous, là, qui est là, c'est que, oui, ça va être une rupture, oui, d'accord. Ça va être une rupture, oui, a priori, on pourrait se dire que c'est un échec, sauf que non. L'art du drame, on pourrait se dire, bah, c'est un drame, voilà, là, ça y est. Non, l'art du drame. L'art, ça implique, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que finalement, quelque chose qui est a priori, qu'on aurait tendance à mal juger, un drame, hein, quelque chose de désagréable, finalement, c'est un art. Finalement, c'est quelque chose qu'on va réussir à transformer en quelque chose de beau, bah oui, pour la suite. Hein. Et on a fait grandir la douceur. Hein. Ça veut dire que les amis, quand vous allez avoir fait ce trajet-là aussi, vous allez commencer à être gentil avec vous-même. Hein. Je vous disais, hein, quelque part, il y a quelque chose qui me laisse à penser que vous devez penser probablement que vous n'êtes jamais assez bien pour l'autre, que vous n'êtes jamais à la hauteur de l'autre, que vous avez trop de, je sais pas moi, trop de défauts, alors que l'autre n'a que des qualités, que peut-être vous n'êtes pas assez beau, pas assez belle, pas assez ceci, pas assez cela, ou trop ceci, trop cela, bref, peu importe. Et finalement, bah vous ne, comment dire, vous vous jugez mal, alors qu'en fait, il n'y a aucune raison de vous juger mal. Vous êtes aussi bien que quelqu'un d'autre, vous avez vos qualités, comme tout être humain, etc. Et quand vous allez avoir traversé tout ça, vous allez comprendre qu'en fait, bah oui, vous pouvez être bon avec vous-même. Faites grandir la douceur, c'est ça. C'est que finalement, un petit peu cette trajectoire-là, cette étape de vie là que vous allez vivre, hein, ce que je vous expliquais, ça va vous faire comprendre qu'en fait, vous avez toutes les raisons de vous aimer en définitive, hein, et d'être gentil avec vous-même, vis-à-vis de vous-même, et de bien vous considérer avec bonté, avec gentillesse, etc. Parce que vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un d'autre. Hein. Même si effectivement, probablement, vous pensez ça depuis que vous êtes enfant. Hein. D'après toutes les cartes qu'on a eues, hein, c'est à peu près ce qu'on est en train de nous dire, les amis. Donc voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance sentimentale. Alors effectivement, on part un peu du sentimental, mais voilà. Alors j'espère que vous n'allez pas me dire, oh là là, c'est quoi cette psycho là? Ben, on est quand même un petit peu dans des explications là du pourquoi, du comment ça ne fonctionne pas. Bon voilà, après on est dans des messages des cartes, hein, bien entendu. En tout cas, probablement, voilà, quelque chose de positif que vous allez pouvoir tirer finalement bah, de cette relation qui revient vers vous là finalement. Alors comme je disais, hein, peut-être que, comme je disais en début de guidance, peut-être que c'est des choses qui sont déjà derrière vous tout ça, et peut-être que tout ce trajet-là vous l'avez déjà fait. Peut-être tout ce cheminement là vous l'avez peut-être déjà fait, peut-être que vous êtes en plein dedans et puis peut-être que là vous allez me regarder et dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci, c'est vraiment le grand n'importe quoi. Bah, vous verrez plus tard, je vous disais, hein, vous laissez filer tout ça, surtout n'allez pas vous mettre par terre en tête, vous laissez venir, voilà, laissez venir la vie, laissez venir les événements, laissez venir les personnes, vivez votre vie en votre âme et conscience en fonction de ce que vous sentez être bon pour vous, pas bon pour vous, etc. Et tout ça, ben voilà, vous le mettez dans un petit coin de votre tête, vous l'oubliez et vous verrez plus tard. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors ben, j'espère que ça vous aura plu. Bien entendu, j'espère que ça vous aura parlé peut-être dès maintenant, si vous êtes là un petit peu dans le questionnement, à vous dire si vraiment un jour vous allez réussir à être heureux. Ben écoutez, en tout cas, les cartes disent que oui, ça va être long, oui, il va y avoir des hauts et des bas, mais votre cheminement, là, vous allez pouvoir le faire et vous allez aller vers la réussite, la corne d'abondance. Donc voilà, les amis, accrochez-vous, hein, si vous êtes un petit peu au creux de la vague, hein, tenez bon. Tenez bon, tenez bon. Voilà, on nous dit que la lumière est au bout du chemin. Hein, donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura, donc je vous disais plus, j'espère que ça vous aura amené
Voilà, une petite lumière sur votre chemin, un petit quelque chose, un petit soutien. Tiens, justement, on avait l'appui. Voilà, si vous êtes en recherche d'appui et de soutien, bah, j'espère que ça vous l'aura apporté, au moins en partie en tout cas, hein, bien entendu. Donc voilà, moi je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit hein, pour ceux qui m'ont regardé la nuit, je sais que vous êtes nombreux. Je vous fais plein de grands coucous partout où vous êtes, hein, que ce soit ici en France en région ou que ce soit ailleurs dans le monde. Hein. Et merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez, pour me dire d'où vous me regardez, et puis pour me partager aussi votre expérience et vos remarques. Hein. Merci pour tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on va se revoir très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, alors que ce soit les intemporels, sentimentales ou générales, ou que ce soit les guidances par signe. Et voilà, et je vous souhaite plein de belles choses, comme toujours le meilleur, et à bientôt. Allez, au revoir.